Bonsoir à tous. C'est à moi qui a incombé cette année la tâche de coordonner cette bibliographie présentée annuellement par la médiathèque départementale. Je remercie mes collègues qui ont voté pour le thème de la Belgique, parce que ma foi c'était vraiment un thème sympathique à aborder et qui a permis de connaître encore un peu mieux nos voisins, nos cousins, comme disait Marie-Odile. Donc nous avons voulu surtout nous attacher, mes collègues et moi, à non pas la Belgique en tant que territoire déterminé, mais la Belgique par ceux qui la vivent et ceux qui la font, c'est-à-dire les Belges, les habitants, sans considération donc de géographique, ce qui veut dire aussi bien wallon, flamand, bruxellois, voilà. Et d'où aussi le nom de cette bibliographie, qui est le goût des Belges. Alors pourquoi le goût des Belges? Parce que c'est à la fois le goût que nous pouvons avoir des Belges, à la fois eux, leur propre goût, hein, et aussi parce qu'en Belgique, nous avons pu repérer qu'on disait ça goûte ou ça dégoûte quand on apprécie un aliment. Alors j'espère ne pas m'être trompée sur ces appellations. Donc nous avons voulu porter un regard tout à fait subjectif, revendiqué comme subjectif, et puis un regard extérieur, puisque c'est un regard de Français, attention pas n'importe quel Français, puisque Français du Nord, hein, donc très, très proche et très voisin, sur les Belges, sur les habitants de la Belgique. Donc nous sommes dit, on les trouve vraiment formidables. Et qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qu'on peut noter de différent par rapport à nous, habitants du Nord, qui nous paraît si proche et aussi exotique? Il suffit de passer la frontière pour qu'on ait à la fois un sentiment de très grande proximité, mais aussi d'un petit décalage, une petite différence. C'est ça qu'on a voulu exprimer en faisant une sélection donc très, très restreinte, hein, parce que le choix a été difficile dans les documents que nous pouvons vous présenter ici. Donc vous avez du livre pour adultes, pour jeunes, les bibliothécaires comprendront pourquoi je dis ça, des films, des sites internet, de la musique, donc des CD, qui vous sont présentés donc à travers des qualités que nous avons cru repérer chez vous, chers amis belges. Voilà. Alors, c'est tout à fait subjectif, comme je vous disais. Hein. Donc, nous avons relevé le caractère solide de nos amis belges. Brassé, c'est une petite allusion à l'aspect très multiculturel de la Belgique, mais aussi un certain breuvage qu'on apprécie particulièrement, nous aussi, dans le Nord. Un aspect réaliste, donc effectivement très, très concret, les pieds sur terre. Novateur, le symbole de l'innovation, ça peut être à un certain moment peut-être l'atomium en 1956, mais maintenant on a plutôt l'impression que c'est justement sur le volet culturel, le design, la mode, et aussi les arts plastiques, le cinéma, où on a l'impression qu'il y a un foisonnement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent. Alors, l'aspect explorateur, où là, on a été un petit peu coquin. On sait que les Belges ont le sens de l'humour, où on a traité aussi la question de la colonisation. Parce que ça a été aussi présenté à un certain moment comme une volonté d'exploration. Et là, de toute façon, nous avons été largement dans le même état d'esprit, donc voilà. Frondeur, parce qu'il y a beaucoup de personnages en Belgique qui font preuve d'effronterie, qui aiment bien secouer un peu les règles établies et le pouvoir.
et qui ose le dire assez fort. Aussi l'aspect espiègle, qui, par exemple, le mannequin pour nous c'était un symbole aussi de liberté, mais aussi d'effronterie et d'espièglerie, hein, au regard de l'histoire. Le côté gay des Belges, parce que ça aussi c'est comme ça goûte. C'est gay, c'est une expression qu'on n'emploie pas, qu'on entend en Belgique, mais qu'on n'emploie pas de la même façon dans le nord de la France. Et puis, pour terminer, l'aspect sentimental, parce que sous parfois des dehors un peu rudes, ou très très vite, les habitants de la Belgique montrent leur aspect tendre, prompt à s'attendrir, à faire preuve de sentimentalisme. Parfois, ça ne prend pas forcément la forme d'une nostalgie, mais d'une certaine sensibilité voilà, aux choses et à la vie. Voilà ce qu'on a voulu exprimer dans cette bibliographie. Tous les documents, comme vous l'a dit Marie-Odile, qui en a fait la genèse parfaitement, sont disponibles auprès de la médiathèque départementale, mais aussi ensuite auprès des médiathèques du Nord. Nous serions aussi très heureux d'avoir un retour sur ce que les Belges, puisque certains sont présents ici et la collaboration va se poursuivre ensuite. Le regard très critique que vous pouvez porter sur cet ouvrage. Voilà. Je tiens à remercier mes collègues qui ont participé activement avec moi à la rédaction. C'était un travail de longue haleine qui les a occupés beaucoup. Et aussi les relecteurs, c'est très important, Marie-Odile et Eric, et puis Cathy Vanout qui s'occupe de la communication et qui chaque année nous produit des documents remarquables et attractifs et qui donnent vraiment envie d'aller plus loin. Voilà, donc je tiens particulièrement à les remercier. Voilà, j'espère que ce document vous donnera envie d'aller lire, d'aller regarder, d'aller écouter des auteurs belges, quel que soit leur domaine, et puis aussi surtout vous donnera envie d'aller encore plus souvent en Belgique. Voilà, je vous remercie de votre attention et bonne découverte.